Bonjour, bonjour, je suis Mireille et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment le diable attaque les enfants de familles chrétiennes. Le diable attaque nos enfants. Je voudrais interpeller une mère, je voudrais interpeller un parent pour lui dire de ne pas être naïf parce que l'ennemi attaque nos enfants. Comment il s'y prend? Il attaque nos enfants lorsque nous sommes préoccupés par les soucis de la vie. Il attaque nos enfants lorsque nous sommes trop occupés pour prier sérieusement. Il attaque nos enfants pendant la nuit, lorsque nous dormons. Il attaque nos enfants en faisant des complots de méchants, la coalition des méchants. Il attaque nos enfants pour empêcher nos enfants d'atteindre la vision de Dieu pour leur vie. Il attaque nos enfants afin que ces enfants-là se détournent du plan de Dieu pour leur vie. L'ennemi attaque sérieusement nos enfants. C'est vrai, lorsque les enfants sont adolescents, on dit qu'il y a des crises d'adolescence. Il y a des situations familiales qui expliquent certains comportements. Il y a ceci qui pourrait expliquer cela, c'est vrai. Mais une mère chrétienne ne doit pas ignorer des réalités spirituelles qui parfois nous dépassent. C'est que l'ennemi, pendant la nuit, attaque nos enfants. Il infiltre les rêves des enfants. Il infiltre les enfants dans des songes, dans des visions, dans des cauchemars. Il les infiltre et il leur inculque des pensées macabres et mauvaises. Il les inspire pour qu'ils aient des relations avec des gens qu'il ne faut pas. Il les inspire pour être attirés par des gens méchants. L'ennemi a plusieurs ruses pour attaquer nos enfants afin de les détruire. C'est une réalité. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir dans la Bible que le roi Salomon est le fils de David. Le roi David qui est vraiment l'un des préférés de Dieu. Le roi David a la promesse qu'après lui sur le trône, c'est Salomon qui vient sur le trône. Mais au moment où Salomon doit monter sur le trône, il y a un complot qui se fasse pour que Salomon n'aille pas sur le trône. Et c'est le prophète qui viendra dire à la mère, lève-toi, lève-toi, parce que il y a Adonijah qui se lève pour prendre le trône à la place de ton fils Salomon. Et la mère va se lever. Elle va aller voir le roi pour dire au roi, mais voici ce qui se passe. Ce n'était pas convenu comme ça. La mère va s'opposer à la situation, elle va se lever devant la situation pour dire, ce n'était pas prévu comme ça et je refuse qu'une autre personne prenne la place de mon fils. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Qu'il y a parfois des situations dans la vie de notre enfant. L'enfant est près du but, mais qu'est-ce qui se passe? L'ennemi attaque par un complot et voilà que la place qui était réservée à l'enfant n'a plus cette place-là. Ça lui est échappé. Pourquoi? Quelqu'un d'autre a pris la place. Et voilà que l'enfant qui était bien, aujourd'hui, demain, l'enfant se lève et devient autre chose, avec des comportements inexpliqués. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des échanges nocturnes, des choses qui se sont passées pendant la nuit, qui nous dépassent, nous, que nous ignorons, mais qui se sont passées pour déstabiliser la vie de l'enfant et au travers de la vie de l'enfant, déstabiliser toute la famille. Ne soyons pas naïfs. L'ennemi attaque nos enfants, alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que la promesse, elle est pour nous et pour nos enfants. La promesse du salut, elle est pour nous et pour notre maison. La promesse que nous avons de bénédiction, elle est pour nous et pour nos enfants. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Comment est-ce que nous pouvons faire? Nous devons nous opposer. Je voudrais interpeller une mère. Je voudrais encourager une mère à s'interposer, à s'opposer à ces œuvres-là, à s'opposer dans la prière persévérante, dans la prière endurante,
à s'allier à d'autres mères pour s'opposer à ce type de situation lorsqu'elles voient qu'il y a des situations inexpliquées qui déstabilisent l'enfant. Il faut s'encourager dans la prière. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut prier jusqu'à ce qu'on voie le résultat. Parce que ce que le Seigneur a dit, c'est pour nous et pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est établir des règles aussi. Quand on établit des règles dans la maison qui s'opposent au comportement de l'enfant, quand on établit des règles, quand on établit de la discipline, cela aussi va contre le plan de l'ennemi aussi dans la maison. Il ne faut pas ne pas établir des règles ou se dire que ça va se faire parce qu'on prie. Même quand on prie, il faut établir des règles de discipline parce que ces règles de discipline aussi s'opposent à ce que l'ennemi est en train de faire dans la maison. Il faut se lever dans la prière, il faut se lever dans la foi, il faut se lever pour réprimer, pour condamner ces choses-là. Parce qu'il y a des enfants qui vivent des rêves infiltrés. Il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans la prière. Il faut prier sur les enfants. Il y a une servante de Dieu qui disait qu'elle, lorsque ses enfants étaient jeunes adolescents, quand ils allaient à l'école, elle partait dans leur chambre et elle restait des moments longtemps en train de prier dans la chambre des enfants, en train de prier dans la chambre des enfants, jusqu'à ce qu'elle voie des résultats. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut être dans cette réalité-là. Il y a des réalités spirituelles qu'on ne comprend pas, mais il y a des choses qui se passent dans la vie de nos enfants que nous ne voyons pas. L'ennemi nous accable parfois. Parfois, il accable avec des soucis de la vie, pour nous déstabiliser. Mais il ne faut pas se laisser déstabiliser. Il faut prier, il ne faut pas se laisser déstabiliser jusqu'à ce qu'on obtienne la grâce et la miséricorde du Seigneur et que la vie de nos enfants rentre dans le plan que Dieu avait prévu pour leur vie. Ce n'est pas simple, mais c'est possible. Parce qu'il a dit que c'est possible. Alors je voudrais encourager une mère à persévérer dans la prière, à persévérer dans la discipline, à persévérer dans la foi. Parce que le Seigneur a dit que la promesse, elle est pour nous et pour nos enfants. Et que Dieu a un plan merveilleux pour votre enfant. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. À très très vite.